Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Maintenant, je vais vous expliquer l'objectif et le principe de langage R et comment travailler sur le logiciel R. Ce travail est réalisé par Ikram Rejou et Soukaina Annou. Alors, tout d'abord, pour mieux comprendre, on doit commencer par le plan. On a l'introduction et la définition de langage R. Après cette partie, on va parler sur l'historique de langage R, ensuite les rôles de langage R et concrètement ça fait quoi ce langage R. Puis on va vous montrer comment installer ce logiciel R. Puis on va parler sur la console R, les facteurs et les matrices. Et pour mieux comprendre, on va faire des programmes en R. Ce cours a pour ambition de vous apprendre les bases du langage R, qui est l'un des programmes d'analyse de référence, notamment auprès de la communauté scientifique et universitaire. Bon, R est un langage de programmation dont le but est de pouvoir traiter et organiser des jeux de données afin de pouvoir appliquer des tests statistiques plus ou moins complexes et se représenter ces données graphiquement à l'aide d'une grande variété de graphiques disponibles. L'historique de langage R. R développé initialement au début des années 1990 par Ross Haqa et Robert Gentleman, ce langage basé sur un autre langage statistique appelé S est désormais maintenu et mis à jour par une équipe de développeurs au sein du R Project. Cette structure garantit des mises à jour fréquentes et une communauté importante d'utilisateurs apporte son aide pour notamment développer de nouvelles fonctionnalités au projet. Bon, après cette partie, on va parler sur les rôles de langage R. R permet d'organiser et traiter des volumes importants de données de manière rapide et flexible. Comme il s'agit d'un langage de programmation, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. R permet d'assez facilement créer des graphiques paramétrables afin de pouvoir mieux visualiser le résultat de vos analyses. Il est entièrement gratuit et sous licence GPL, ce qui signifie que vous pouvez en télécharger les sources et les modifier. C'est notamment grâce à cela qu'une active communauté peut améliorer le langage en permanence. Il est multiplateforme, vous pourrez en effet l'utiliser sous Windows, Mac OS ou Linux. Afin d'illustrer un peu mes précédents propos, je vous propose de rapidement voir quelques exemples de capacités de R. Voici un aperçu de graphique que vous serez capable de faire après lu quelques chapitres. Avec les données ADK, vous pourrez même faire des graphes aussi poussés, mais évidemment pour arriver, il faudra taper quelques lignes de code. L'implémentation la plus connue du langage R est le logiciel GNU-R. GNU-R est un logiciel libre distribué selon les termes de licence GNU-GPL et disponible sous GNU Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Mac OS X et Windows. Donc alors, comment installer le logiciel R? R est disponible sous différentes plateformes, Windows, Mac OS et Linux. Il faudra donc adapter l'installation au type de votre machine que vous avez. L'installation de R sous Windows, il vous est alors demandé de choisir le type d'installation. L'installation complète ne demande qu'une 61 de mégaoctets. Il est donc conseillé de la sélectionner comme illustré ici. Donc l'installation sous Ubuntu ou autre distribution dérivée de Debian, vous pouvez trouver R via apt-get ou Synaptic. Le paquet s'appelle RBase et vous pouvez donc l'installer en lançant la ligne de commande suivante sudo apt-get install RBase. Vous pouvez aussi installer R sous le Mac OS X. Donc la console R. Pour écrire du code en R, on peut donc simplement lancer ce que l'on appelle la console et taper du code. C'est donc ce que l'on va commencer à faire. Donc pour lancer R,
il faut donc sous Windows lancer le programme RxXX correspondant à la version dont un raccourci a été créé sur le bureau après l'installation. Sous le Mac OS X, lancer le programme R présent dans le dossier Applications. Sous Linux et plus généralement tout système Unix, ouvrir un terminal et lancer la commande R majuscule sans guillemets. Donc les facteurs. Donc qu'est-ce qu'un facteur? Les facteurs sont généralement utilisés pour y stocker des variables qualitatives, des variables auxquelles on associe une valeur descriptive et non numérique. On parle alors de variables quantitatives. La création des facteurs. Créer un facteur est assez facile. Il suffit de faire appel à la fonction factor, de lui fournir un vecteur contenant des valeurs à insérer dans le facteur. Donc, comme vous voyez sur l'exemple. À la découverte des matrices, en mathématiques tout comme en informatique. Les matrices sont des tableaux de deux entrées, on dit aussi à deux dimensions, définis par un nombre de lignes et un nombre de colonnes. Ainsi, chaque élément d'une matrice est déterminé comme étant d'une section, d'un numéro de ligne et d'un numéro de colonne. Donc, comme vous voyez ici, vous pouvez voir l'illustration d'une matrice sous R qui vous permet de mieux vous rendre compte de l'organisation d'une belle structure. Création d'une matrice. Une fois que l'on connaît ces précautions d'usage, il est alors possible de créer une matrice à l'aide de la fonction matrix. Pour créer cette matrice, il faut lui spécifier au moins deux attributs, le nombre de lignes et le nombre de colonnes, qui peuvent être respectivement précisés grâce au argument nrow pour number of rows, le nombre de lignes en anglais, et ncol pour number of columns, le nombre de colonnes en anglais. Comme vous voyez ici, sur l'exemple. Maintenant, on passe à l'installation de R. L'installation de R est très simple. Il suffit d'installer le paquet Airbase. R dispose de nombreuses fonctions supplémentaires disponibles sous la forme de paquets téléchargeables, un peu comme Ubuntu. Bon, bon je fais la commande suivante pour installer R. Il faut patienter quelques temps.
Donc ensuite, on peut lancer R directement dans le terminal en tapant R majuscule. Et on peut quitter le logiciel en tapant Q entre parenthèses. Lorsque le caractère supérieur s'affiche en début de ligne, cela signifie que R attend une instruction. On peut faire d'abord des calculs dans R. Par exemple, si on écrit 2 plus 3, ça nous donne 5. Si on met P de I, PI, en fait PI c'est phi en mathématiques. Si on met le cos de P de I sur 4, ça nous donne le résultat. Si par exemple je mets 2 plus et je tape entrée, le caractère plus s'affiche. Cela signifie que la commande tapée n'est pas complète. Donc R attend qu'elle soit complétée pour l'exécuter. Donc si je mets d'abord 2 plus 3, ça nous donne le résultat 5. On passe maintenant à les variables. On pose une variable par exemple A et je lui affecte une valeur. Donc pour faire l'affectation du variable, on utilise cette flèche inférieure tirée. On peut ajouter une autre variable, par exemple P, et je lui affecte aussi une valeur. Pour afficher le contenu de variable, on écrit juste le nom du variable. Ensuite, je tape Entrée. Par exemple, je veux afficher le contenu de A. Je mets A et je tape Entrée, donc le contenu de A affiche. Donc, on peut aussi faire des opérations sur les variables comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Par exemple, si je fais A plus B, donc je mets une autre variable et je lui affecte A plus B. Et j'affiche le résultat. Ça nous donne le résultat de A plus B. Si je fais la soustraction, donc je fais une autre variable et je lui affecte A moins B. J'affiche le résultat. Si je fais la multiplication, je fais une autre variable, je lui affecte A multiplié par B et j'affiche le résultat. Et si je vais faire la division, je fais une autre variable et je lui affecte A divisé par B et j'affiche le résultat. Alors on peut créer aussi des variables qui contiennent des chaînes de caractères. Par exemple, je crée une variable que je le nomme name et je lui affecte par exemple une chaîne de caractères entre guillemets. Et j'affiche le résultat. Donc, ensuite, on va voir comment créer des vecteurs. Par exemple, je peux créer le vecteur contient les chiffres 1, 2, 3.
Je crée comme suite. On pose C entre parenthèses. 1, 2, 3. Et j'affiche la résultat. 1, 2, 3. La même chose, on peut créer des vecteurs contenant des chaînes de caractères. Par exemple, on pose C qui signifie concatenate. Ensuite, on pose dans C les noms, par exemple, Ikram, Soukaini. Et j'affiche le résultat Ikram, Soukaini. Ensuite, par exemple, je peux créer un vecteur contenant les chiffres de 1 à 10. Je fais C, entre parenthèses, 1, 2.10. Et j'affiche le résultat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il peut aussi créer un vecteur contenant des chiffres de moins 2 à 10. Je fais C entre parenthèses, moins 2, 2.10 et j'affiche le résultat. Moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, cette partie, c'est l'idée de concaténation. Et aussi, je peux créer un vecteur contenant des chiffres de 1 à 2, mais par deux pas. J'ai fait la fonction séquence entre parenthèses from, c'est la point du but, par exemple, la 1, virgule, tout. C'est le dernier chiffre. C'est le dernier chiffre, par exemple, 20 égale à 20, virgule, by, par exemple, égale à 2, by qui spécifie le nombre de pas. Et j'affiche la résultat. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Donc maintenant, on va faire des petites commandes pour mieux comprendre les vecteurs. Donc première commande, je vais créer une variable et je l'affecte un vecteur de moins 1, 0 et 3. Et je vais faire point virgule. En fait, point virgule permet de séparer les instructions écrites sur la même ligne. Donc entrée. Deuxième commande, je vais créer une autre variable et je l'affecte de 2.40 point virgule W, entrée. Troisième commande, je vais faire une autre variable W et je l'affecte un vecteur contient des chaînes de caractères. Première chaîne, c'est la longueur. Deuxième chaîne, largeur.
troisième chaîne, la hauteur. Point virgule, W. Et enfin, je mets ls.str fonction. Alors, pour V est une liste de 4 nombres, on dit que c'est un vecteur numérique de longueur 4 pour i variant de 1, 2, 3 et 4. Dans le vecteur W, si l'affichage des éléments de W prend plusieurs lignes, au début de chaque ligne, l'indice du premier élément de la ligne est indiqué entre crochets. C'est pourquoi le crochet 1 entre crochets est affiché au début de la ligne première. Par exemple, on a ici première ligne affiche 1 entre crochets et deuxième ligne affiche 26 entre crochets. Et troisième vecteur ou bien troisième variable est un vecteur de longueur 3 contenant des chaînes de caractères. Et enfin, ls.str, c'est une fonction qui donne la liste des variables créées. Alors, on va voir aussi la fonction rep qui permet la répétition et on va faire des petits exemples. Par exemple, si on veut répéter 10 fois la même valeur, je mets la fonction rep entre parenthèses une valeur, par exemple 1, virgule, time, c'est le nombre de fois que je veux répéter la valeur, égale à 10 par exemple, égale. Donc, la valeur 1, répétée 10 fois. Si par exemple, on veut répéter 3 fois la même chaîne de caractères, par exemple, j'ai même la fonction rep et j'écris une chaîne de caractères, par exemple ESTS, virgule, et le nombre time égale 3. Donc, ça nous donne ESTS 3 fois. Si par exemple, on veut répéter 5 fois la même séquence de valeurs entières, je mets rep, entre parenthèses, de 1, 2.5, par exemple, virgule, time, égale à 5. Donc, ça nous donne les entiers de 1 jusqu'à 5 fois. Donc, ensuite, on va voir comment créer des facteurs. Par exemple, on pose la variable note et je l'affecte facteur qui contient un vecteur C qui contient des chaînes de caractères A, B, A, B, C par exemple, B, B. Et j'affiche le résultat. Voilà. A, B, C, A, B, A, B, C, B, D. Puis, on va voir comment créer des matrices. Par exemple, création et affichage d'une matrice de 2 lignes et 3 colonnes.
math, je l'affecte matrix, in row, in row pour le nombre de lignes égale à 2 et n colonnes pour le nombre de colonnes. Et je ferme math pour afficher le résultat. Voilà, une matrice de 2 lignes et 3 colonnes. Ensuite, on passe maintenant à les tableaux. La généralisation d'une matrice à plus de 2 dimensions est un tableau. Le nombre de dimensions des tableaux est toujours égal à la longueur de l'attribut dim. La classe implicite d'un tableau est array. La fonction de base pour créer des tableaux est array. Par exemple, array entre parenthèses 1 de point 24 virgule dim égale à c'est entre parenthèses 3 virgule 4 virgule 2 entre parenthèses. Voilà la résultat. Ensuite, on va parler sur les listes. La liste est le mode de stockage le plus général et polyvalent du langage R. Il s'agit d'un type de vecteur spécial dont les éléments peuvent être n'importe quel mode, y compris le mode liste. Cela permet donc d'emboîter des listes, d'où la qualificatif de récursif pour ce type d'objet. La fonction de base pour créer de listes est list. Par exemple, X, je l'affecte liste entre parenthèses size égale à C entre parenthèses 1,5 virgule 2 virgule user par exemple égale à vst virgule new égale à 3. Voilà le résultat. 16 égale à 1, 5, 2, user c'est le st, new 3. Alors, on va voir maintenant un exemple de graphe de sinus et de cosinus à l'aide des commandes suivantes. Alors, je commence par un variable. Je l'affecte la fonction sec. From égale à 0, virgule, to égale 4 fois pi, virgule, by
égale 0.1. Deuxième variable, f, et je l'affecte une matrice à l'aide du fonction matrix. Data égale un vecteur. Virgule 2 fois sinus t, virgule le nombre de lignes égale length de t et le nombre de colonnes égale 2 et by row égale false. Donc, je ferme la parenthèse ici. Et pour exécuter les commandes pour voir le graphe, je mets mat plot entre parenthèses x égale à t, première variable, et y égale f, deuxième variable, et le type égale L. Alors, comme vous voyez, le graphe de sinus et de cosinus s'affiche comme vous voyez. Ensuite, je vais faire un autre graphe par les commandes suivantes. Je mets une variable x, je l'affecte la fonction séquence entre parenthèses from par exemple égale à -2 virgule to par exemple égale à 2 par exemple virgule by égale à 0 par exemple point 1 et y égale à x à la puissance à la puissance à la puissance 2. Et pour exécuter, je mets plot entre parenthèses x virgule y virgule type égale à L. Voilà, voilà, voilà le graphe. Alors, notre tutoriel vidéo est fini en espérant que vous avez compris les principes et l'objectif de langage R.